j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, on va dire. Je vais parler de mon séjour chez Disney, donc chez Disneyland Paris. On y est allé le 30 avril et le 1er mai. Donc je voulais vous faire le ressenti à chaud. On est 3 jours après, on est 2 jours après. Donc je voulais vous faire quand même mon ressenti et peut-être que des personnes n'y sont jamais allées et ils ne connaissent pas trop le fonctionnement de Disney et comment c'est. Donc je voulais raconter mon séjour, vous montrer nos achats. Je vous montrerai peut-être des photos par-ci par-là. Mais voilà, vous échangez à ce sujet-là. Donc vous pourrez échanger aussi dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, parce que vous pouvez ne pas être d'accord, mais tout dans la bienveillance, s'il vous plaît. Donc du coup j'ai ma petite tablette à côté pour ne rien louper, parce que j'ai préféré tout noter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense que ça peut être super intéressant pour ceux qui ne sont jamais allés. Ceux qui y sont déjà allés, je pense que clairement vous en foutez peut-être un petit peu. Je suis habillée en circonstance, donc j'ai mis mon t-shirt des Aristochats. Vous savez que c'est mon dessin animé préféré de chez Disney. Et j'ai les oreilles, alors c'est la collection Les Aristochats. Voilà, on y reviendra, mais il y a juste la tour Eiffel dessus, mais bon, voilà. On reviendra à ce sujet. Donc déjà, on va parler budget. Pour combien j'en ai eu pour 2 jours? On va parler hôtel et train. Après, tout ce qui est repas, ça viendra au fur et à mesure de la conversation. Déjà, niveau tarif. Donc nous, on est passé par le CE de Romain. Donc Romain est dans le BTP, donc on a eu des prix par rapport au CE du BTP. Donc du coup, pour 2 jours avec l'hôtel Newport Bay, donc celui-là qui est juste à côté du lac, vraiment un décor vraiment super beau, avec le lac devant, c'était vraiment magnifique. Un hôtel très propre, immense, on s'est perdu pour aller poser nos bagages à la bagagerie. Franchement, immense le truc, c'est waouh, mais très très beau hôtel. Donc on était en demi-pension, on avait le repas du soir compris, le petit déjeuner. C'était 530 € pour 3 personnes. Donc Romain, moi et Juliana qui a 8 ans. On n'avait pas pris Serena parce qu'elle est trop petite et on a bien fait parce que quand on a vu tout ce qui se passait dans le parc, on était bien content de ne pas l'avoir menée. Ensuite, niveau train, on en a eu pour 231 € de train pour 3. Du coup, à l'aller, c'était avec un Ouigo. On est parti à 6h50. Donc on s'est levé à 4h du matin. C'était une horreur. On est arrivé vers 9h30 à peu près. Et le lendemain, on est parti à 20h13, 14 de Marne-la-Vallée. Et on est rentré à Avignon à 23h13. Donc 3 heures le retour. C'était assez long. Donc voilà, pour vous situer un petit peu les horaires du train. Donc voilà, 231 pour le train et 530 pour le séjour avec l'hôtel. Franchement, je trouve pas ça excessif. J'avais fait la simulation les mêmes périodes sans petit-déj, sans la demi-pension, que l'hôtel, il y en avait pour plus de 900 €. Donc on était quand même assez gagnant. Comme je vous ai dit, il y avait le repas, le petit-déj. Du coup, quand nous sommes arrivés, nous sommes rendus à l'hôtel, nous avons posé nos bagages et nous sommes allés au parc parce qu'en fait on devait aller à l'hôtel poser nos bagages et récupérer du coup les passes parce qu'ils nous donnaient tout du coup directement à l'hôtel. C'était vraiment super bien fait, on n'a pas eu trop d'attente ni rien, c'était l'idéal. Donc du coup on a récupéré nos passes, on a posé nos bagages déjà pour retrouver les endroits. C'était une horreur tellement que c'était immense. Franchement, j'ai jamais vu un hôtel aussi grand. Le thème de l'hôtel était sur le thème marin. Vu qu'on était devant le lac, c'était de très très belles chambres, tout ça.
vous incrusterai peut-être des vidéos par-ci par-là, si je peux, je couperai, je vous incrusterai des vidéos. Je pense que ça peut être beaucoup plus sympa du coup pour vous montrer l'hôtel. Ensuite, nous sommes allés du coup au parc. Donc on est arrivé au parc, ça devait être peut-être 10h, 10h30. Donc on savait pas trop comment faire, quel manège aller voir en premier parce que du coup c'était notre première fois. Et moi honnêtement je n'avais pas regardé de vidéo ni d'infos sur le parc. J'y suis allée un peu au feeling. J'avais quelques avis d'amis, de collègues de boulot qui nous avaient dit comment c'était à peu près au niveau des attentes et au niveau des manèges à faire. Donc on n'était pas trop au point, on va dire. La première chose qu'on a fait, c'est que on a avancé un peu comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. On est passé sous l'hôtel là qui est magnifique, il est rose, il est incroyable cet hôtel. Donc on passe dessous pour entrer dans le parc, il est magnifique. Vraiment, je sais pas combien doit être la nuit là-bas, mais il est vraiment incroyable. Et apparemment, une collègue m'a dit que les princesses se promenaient la journée dedans pour faire des photos avec les gens. Sauf que nous, ben, au final, on n'a pas de photos ni avec de princesses et ni avec n'importe quel personnage de chez Disney. On est rentré, on est passé, donc on a scanné nos passes, tout ça. Et on a regardé ce décor qui est vraiment magnifique. On est vraiment immergé dans Disney en fait. C'est un truc de fou. C'est vraiment comme dans les dessins animés, vous voyez, c'est incroyable. Les décors sont magnifiques. Un monde. Ça par contre, le monde, je pense que c'est toute l'année. Il y avait énormément de gens, beaucoup d'étrangers. Je pense que sur 100%, on devait être peut-être 20% de français. Et tout le reste, c'était espagnol, anglais. Je pense qu'il y avait tout ce qui était un peu suisse, hollandais, tout ça. C'est des italiens. Il y avait tout et des français, pas beaucoup. Parce que quand on faisait les files d'attente, on n'entendait pas beaucoup de gens parler français finalement. C'était beaucoup de langues étrangères. Et beaucoup d'étrangers, quoi. Mais bon, sinon, on s'attendait à avoir ce monde-là, hein, clairement. En plus, on avait peur pour le temps, parce qu'ils nous annonçaient de la pluie pour les 2 jours. Et le premier jour, on a eu juste quelques gouttes de pluie. On a eu une chance de fou. On a eu quelques gouttes de pluie le premier jour. Et le deuxième jour, nuage soleil. Et franchement, c'était l'idéal pour faire les manèges. Parce que quand on fait 1 heure d'attente pour un manège et qu'on a le nuage, on est bien content. Parce que je me dis en plein été, en plein cagne. Alors après, ils n'ont pas réellement la même chaleur que nous dans le sud. C'est sûr, ils n'ont pas des 40 degrés. Et heureusement, parce que je vous raconterai même pas l'atteinte avec 40 degrés, quoi. Donc voilà, donc on rentre. On est allé voir le château en priorité. Je voulais absolument voir le château et faire une photo devant. On n'avait pas encore les oreilles, mais on a fait plein de photos devant. Je le trouve magnifique. C'était le rêve de petite fille d'aller devant ce château qui est incroyable. Du coup, on a commencé en premier par le manège Blanche-Neige. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas trop de monde, on va dire. Donc on s'est précipité et on est allé faire celui de Blanche-Neige. Donc trop sympa. Les décors magnifiques. Mais de toute façon, les décors sont magnifiques de partout, hein, dans n'importe quel manège, dans tous les cas. Donc on a fait Blanche-Neige. Donc clairement, j'aurais su que c'était que ça le manège. Je pense que j'aurais fait la queue ailleurs. J'aurais misé sur un autre manège. Mais comme je vous dis, on était un petit peu perdus. Donc c'était pas évident pour nous de se repérer. Je trouve que quand même Disney c'est très mal indiqué. Au niveau des toilettes, il n'y a pas de pancarte avec marqué toilettes. Moi qui fais pipi toutes les heures, c'était une horreur de trouver des toilettes. Et vous savez, vous avez des thèmes dans Disney. Vous allez avoir un thème western, un thème un peu plus Alice au pays des merveilles, poupée, tout ça. Et après vous avez les thèmes Star Wars, Marvel. C'est hyper mal indiqué en fait. Il faut vous promener pour trouver les thèmes en fait. On n'a pas eu de carte papier alors qu'il y en a qui en avaient. Je ne sais pas où ils les ont pris. Donc on suivait un peu avec l'application qui est quand même pas mal faite. L'application qui nous montre les manèges, les temps d'attente. Est-ce que c'est le manège, si c'est conseillé pour les enfants ou non. Quand même au niveau des manèges, on est quand même sur des manèges pour toute la famille. Clairement pour des enfants de moins de 8-9 ans, je ne conseille pas forcément ce parc. Parce que clairement, au niveau de l'attente du monde et des manèges, je trouve pas que c'est l'idéal. Bon, après, ce n'est que mon point de vue. Voilà. Après, chacun fait comme il a envie. J'en ai discuté avec une personne que je connais. Elle était absolument pas d'accord avec moi. Donc, vous voyez, parce que moi, quand j'ai dit que j'avais pas me laisser une Réna, on m'a dit, c'est normal, elle n'a pas le même tempérament que ma fille. Donc, je sais pas comment je dois le prendre. Mais ma fille ne tient pas en place, oui. En même temps, elle a 3 ans. Donc, je pense que c'est tous les enfants de 3 ans qui ne tiennent pas en place. Et je suis très contente de ne pas l'avoir menée parce que je pense qu'elle aurait pété un plomb et elle aurait été très fatiguée sur 2 jours. Nous, on était exténués. Donc, j'imagine une enfant de 3 ans. Comme je vous disais, très mal indiqué pour trouver les choses. Bon, on a fait Blanche-Neige en premier, du coup.
Et ensuite nous sommes allés manger parce qu'on avait quand même assez faim depuis le matin qu'on s'était levé 4 heures. Vous voyez, on n'avait pas forcément trop déjeuné. Donc on a voulu prendre un repas dans le parc. Et on voulait manger des sandwichs. Mais je vous jure, un sandwich banal, vous voyez, jambon beurre quoi. Un truc simple. Bon, on n'a pas trouvé. Il y avait beaucoup de restos. Et le seul sandwich qu'on a trouvé, je vous mettrai la photo, c'est en forme de Mickey. Alors c'était jambon emmental kiri. Le kiri pour moi, je pense que c'était pour les enfants hein, clairement. Mais bon moi je voulais manger un truc un peu comme ça. 10,50 € le sandwich. Et il n'était pas forcément bon, il était sec. Donc voilà. Et Romain lui avait pris une quiche. Donc en fait pour 2 sandwichs, une quiche et un paquet de chips miniature, on en a eu pour 37 €. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix, mais bon, on savait quoi s'attendre, à quoi s'attendre parce que c'est hyper cher quoi. Donc du coup on a mangé notre sandwich et il y a eu la parade. Donc Johanna était beaucoup trop contente de voir la parade. C'était beaucoup trop sympa. Franchement c'était super. Ça c'était vraiment encore plus pour voir les personnages etc. C'était vraiment super. Autour de nous, on ne pouvait même plus bouger. Pour filmer, c'est une horreur avec les agents de sécurité parce qu'ils viennent devant votre appareil. Donc c'est-à-dire tu filmes, le gars il est là, mais pousse-toi en fait, tu vois que j'ai le téléphone, je suis en train de filmer. Je sais pas, bon bref. En tout cas, le personnel du parc, avant que j'oublie, que ce soit en manège ou quand vous avez des questions ou que sais-je, impeccable. Très sympa, souriant, poli, tout ce que vous voulez. Impeccable. On reviendra sur la population qu'il y a dans le parc par la suite, mais vraiment le personnel de Disney super, à part juste un endroit qu'on n'a pas du tout aimé, mais sinon tout le reste ils étaient hyper sympas. Voilà pour le premier repas, le premier midi du coup on a fait ça, et le deuxième midi on a mangé au McDo. Clairement c'est les mêmes prix que de partout, et de toute façon on se régalait plus du coup avec le McDo que finalement le sandwich qu'on avait mangé la veille. Le deuxième jour, on a mangé des glaces. Comme ça, je finis avec les moments repas. On a attendu plus d'1 heure pour manger 2 glaces. Donc 2 glaces de boules. C'était 5 € les 2 boules. Donc ça encore, c'était pas excessif. 1 heure, ils étaient au moins 10 à servir. Enfin, ils étaient au moins 10 à travailler. Et il n'y en a que 2 qui travaillaient. J'ai dit, non mais c'est quoi ce bordel quoi. Ils sont 10, il y en a 2 qui bossent. On dirait que c'est la mairie quoi. Non, je rigole. Je dis ça parce que dans mon village, ceux qui font la propreté, il y en a un qui travaille et 3 qui regardent. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Là c'était pareil, d'une lenteur. Je dis mais ils sont bien mous ici en fait. Tu m'étonnes qu'on n'avance pas et qu'on galère à se faire servir. Ils sont mous qu'ils en peuvent plus en fait. Et franchement, une horreur. Franchement la glace, on l'a savourée, je vous le dis, parce qu'on a attendu 1 heure pour bouffer une glace qui n'était pas forcément très bonne. Et personnel très désagréable, ne sourit pas, ne dit pas bonjour, enfin une horreur. Donc vous voyez, contrairement tout le reste du parc qui était très poli, très gentil, tout ça, eux c'était une horreur. Je vous conseille pas forcément ce glacier, je crois qu'il n'y en a qu'un de toute façon.
Niveau repas, on va dire qu'on est bon. Du coup, le premier jour, l'après-midi, on a fait du coup plusieurs manèges. Donc du coup, j'ai ma tablette en face, c'est super. Moi, je vais vous dire les manèges qu'on a fait et si on a aimé ou non. Donc, et après, je vous dirai notre préféré, notre top 3 et celui-là qu'on a détesté parce qu'il y en a eu qu'on a détesté. On a fait Buzz l'éclair. On s'est dit, putain, mais il y a bien du monde dans ce truc, il doit être bien. Nous, on part de ce principe-là. Il y a une queue, ça doit être top. Sauf qu'on n'avait pas compris leur système de queue parce qu'encore Blanche-Neige, ça allait à peu près le matin. Et Buzz, je crois qu'on a attendu 45 minutes. Et en fait, si vous voulez, vous arrivez, vous avez une queue extérieure, donc qui est en serpent. Donc tu te dis, ça va. Mais en fait, quand tu as fini la queue extérieure, tu as la même queue intérieure, en fait. Tu as l'impression que ça se termine jamais, ce truc. Donc on est rentré, on a vu Buzz qui parlait en plusieurs langues. Donc ça, c'était assez sympa. Ce que j'ai trouvé sympa dans tout ce qui était Buzz... Star Wars et les trucs comme ça, c'est que quand on rentre, on est immergé encore plus que certains autres comme Blanche-Neige. Je trouvais qu'on était beaucoup moins immergé parce qu'on a les super-héros qui parlent par exemple. Donc là, on avait Buzz l'éclair qui parlait et tout et qui nous disait qu'il fallait combattre et tout avec lui. On était vraiment dans le truc quoi, c'était vraiment bien. Ah, mais le robot est en train de voler les générateurs à cristaux fusion. Et d'un coup, je vois, on arrive dans un couloir parce que oui, que extérieur, que intérieur. Et après, on arrive dans des couloirs qui nous mènent au manège, en fait. Tout est en intérieur, donc ça, c'est quand même assez bien. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en extérieur, mais je pense que c'est normal. Paris, il pleut assez souvent, je pense. Et en fait, on arrive dans un couloir, je me dis, ouais, en fait, quand j'écoutais les gens, je me suis dit, en fait, c'est pas un manège, c'est pourri, quoi. Je pensais que c'était un truc tout pourri. Et en fait, quand on est arrivé, on était dans dans un manège, quoi, je veux dire. Mais on avait des pistolets et on devait tirer avec des sortes de lasers sur les méchants. Mais c'était trop fun. En fait, vous aviez votre pistolet et vous tirez comme ça. Mais c'était trop bien. On avait l'impression que c'était nous, le héros dedans, tout ça. Et on avait les points qui se mettaient au fur et à mesure qu'on tuait des personnages. Enfin, on tuait les méchants, quoi. C'était trop bien. Juliana, elle a adoré ce manège. Franchement, même moi, j'ai trop aimé. Je trouvais que c'était trop sympa. C'est pas juste un manège, vous voyez, vous faites votre circuit, c'est fini. Là, vous êtes vraiment dans le truc, vous tuez les méchants, il y a Buzz qui vous encourage au fur et à mesure parce qu'il arrive et vous dit de quoi faire et tout. J'ai trouvé ça trop cool. Franchement, Buzz est dans le top 5, c'est sûr et certain, on a trop aimé. Au début, je me suis dit, oh putain, c'est quoi ce truc, c'est pas un manège, c'est pourri, on a attendu 45 minutes pour ça et franchement, j'étais trop contente. Vraiment, trop bien. Après Buzz, en fait, vous aviez Buzz l'éclair, vous avez le thème un peu Toy Story, et en face, vous avez le thème un peu Star Wars. Et du coup, Star Wars, le manège Star Wars, avait 120 ou 130 minutes d'attente. J'ai dit franchement, attendre 2 heures pour faire un truc qui va durer 2 minutes, voilà quoi. Faut avoir du temps, faut être patient. Pas être pressé. Parce que quand vous voyez 80, 100, 120 minutes, je me dis putain, mais attendre 2 heures pour faire 2 minutes de manège. Bon, on le savait qu'on allait avoir de l'attente, mais franchement, je m'attendais pas à autant pour certains manèges quand même. Vu que nous, on était la veille de jour férié, il y avait quand même beaucoup de monde. Donc voilà, mais il fallait... On essayait d'aller où il n'y avait pas trop d'attente et des trucs qui étaient assez sympas en descriptif. Mais bon, on s'est loupé pour certaines choses. Mais il y a certains trucs qu'on a vraiment bien aimé. En fait, vous aviez le manège Star Wars et juste à côté, vous avez le Star Tour. En fait, vous êtes comme dans un vaisseau et en fait, il bouge et vous avez en fait des images 3D qui vous font croire que vous êtes dans un vaisseau. Donc pareil, vous rentrez... franchement, il y avait un robot, je l'aime trop. Alors, j'ai jamais regardé Star Wars. Je connais de nom, je connais à peu près l'histoire, etc. Mais ça m'a jamais trop plu en fait. Et là, en fait, vous rentrez, vous avez R2D2, je crois que c'est ça. Et le robot qui est tout jaune, doré, enfin qui est doré, là, je sais pas comment il s'appelle. Mais lui, il était trop mignon. Il parlait, il nous disait oh là là, il va falloir faire ça parce qu'on est attaqué, machin truc. Non, franchement, c'était trop stylé. Bon, pareil. Encore lui, il n'y avait pas beaucoup de queue. Le lendemain, on l'a fait 2 fois. Le lendemain, il y avait 20 minutes. Et la veille, on a eu peut-être 30 minutes. Donc, c'était vraiment raisonnable. Donc, du coup, on fait la queue, etc. Et on arrive à un endroit où il nous place en fonction de combien on est. Et en fait, en haut, il apparaît une personne qui nous dit les consignes de sécurité, qu'il faut attacher sa ceinture, mettre nos sacs sous les sièges. Déjà, pour les sacs, c'est super bien. On peut poser nos sacs chaque fois devant les manèges. Pas besoin de les laisser dehors.
Franchement, c'est hyper bien pensé. Ça, c'est vraiment un point positif. Donc du coup, elle nous dit les trucs de sécurité, de ne pas mettre les lunettes de suite, qu'il faut les mettre quand on s'assoit. Donc quand on s'assoit, en fait, on voit le vaisseau qui arrive sur l'écran. Donc là, les portes s'ouvrent. Donc on sait qu'on va rentrer dans le vaisseau. Donc c'est trop bien fait, un truc de fou. On rentre, on s'assoit, on attache nos ceintures. On montre bien qu'on a bien attaché les ceintures, qu'on a bien mis les bagages en dessous. Il y en a, les étrangers comprenaient rien. Pourtant, le gars, il parlait anglais. Et il leur disait d'attacher sa ceinture. Même si moi, je parle pas anglais, je le comprenais, quoi. Et qu'il fallait mettre nos bagages dessous. En plus, il faisait les gestes. Donc, vraiment, il faut être débile pour pas avoir compris qu'il fallait mettre les bagages dessous et s'attacher. Je pense que la personne, elle était pas motivée. Il a dû lui dire 4-5 fois. J'ai dit, mais putain, mais elle comprend rien, quoi. Moi, au bout d'un moment, ça me saoulait. Parce que, oh, gars, à cause de toi, on perd encore plus de temps parce que t'es pas capable d'attacher ta ceinture tout seul. Ça m'a gonflé. Donc, voilà. Et en fait, là, du coup, il y a comme une porte qui s'ouvre devant nous. Et c'est tout en 3D, donc c'est vraiment trop bien fait. Et là, on a ce fameux robot doré qui nous dit que il fait la maintenance, en fait, du truc. Et d'un coup, il reçoit un message comme quoi il doit conduire le vaisseau. Mais lui ne sait pas conduire le vaisseau, vous voyez. Et franchement, c'était trop bien fait parce qu'il prend le vaisseau, il part. Et là, il y a Dark Vador qui l'arrête comme ça. Mais je vous jure, on aurait trop dit qu'on nous arrêtait, quoi. Et après, on a fait une course avec des vaisseaux. Mais c'était trop bien. Alors, il y avait des enfants qui étaient assez petits. Ils hurlaient dans le truc. Mais franchement, c'était trop marrant. On a trop aimé ce truc. On l'a fait 2 fois pour vous dire. Donc, on a vraiment aimé. Celui-là, c'est un truc à faire avec les enfants parce que c'est trop marrant. Le robot qui vous parle, il est trop mignon, trop gentil. Franchement, il était vraiment trop bien. Je vous le conseille à 100%. Celui-là, on a adoré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que je regarde ma liste, mais elle n'est pas dans l'ordre, honnêtement. Après, on est allé voir la galerie de La Belle et la Bête. Donc, c'est où ils montrent des sortes de vitraux avec les dessins de... Non, c'est pas La Belle et la Bête. On est allé voir le château de La Belle au Bois dormant, pardon. Et là, vous avez une galerie où vous avez les images sur des vitraux avec les personnages de La Belle et au Bois dormant. Donc, on voit la princesse, les fées. Vraiment, c'était super beau. J'aurais pensé que c'était plus grand à l'intérieur. Finalement, c'était pas assez grand. Mais un château magnifique. Je crois que de ce côté-là, on n'a pas fait plus. Et on s'est dit, il était peut-être plus de 15 h, on avait envie de goûter. On trouvait rien pour goûter. Donc ça, c'était super. On s'est dit, on va aller au deuxième parc, donc le studio. Donc on est allé au studio, donc il faut tout ressortir et basculer, aller à l'autre. Et du coup, on a réussi à trouver pour goûter. Donc on avait pris des crêpes. Je sais vraiment pas combien on a payé les crêpes, mais je pense que ça devait pas être donné. Joanna avait pris crêpes sucrées et nous crêpes au Nutella. Et franchement, on a goûté, on a bu un petit truc et on a regardé dans le studio ce qu'il y avait niveau attraction. Donc il y avait tout ce qui est Nemo, Cars, il y avait quoi? Il y avait un grand Buzz l'éclair, il était magnifique. Joanna elle a fait une photo devant. Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, il y a le côté Marvel, donc Avengers, tout ça, magnifique. Mais un truc de malade. On reviendra après. Donc du coup, après avoir goûté, on n'a pas choisi le meilleur manège. Donc lui, c'est vraiment celui-là qu'on mettra en dernière position parce qu'on s'attendait pas à ça, mais vraiment pas. On voit une tour, la tour de l'horreur en fait, la Tower Horror quelque chose. Donc ils disent qu'en taille, c'est 1,02 m. Donc je dis à Joanna, ça va, tu fais 1,30 m, impeccable. Parce que tout le long, ils disent les tailles, donc c'est très... Je trouve que niveau taille, un enfant qui a 8-9 ans, il peut quasiment tout faire. Donc ça, c'est vraiment trop bien. 1,02 m, on se dit, wow, les doigts dans le nez, quoi. On fait la queue, il y avait 45 minutes, je crois, d'attente. Donc on se met dans la queue. Je me dis, franchement, il est bien fait ce décor. Parce que la tour, on dirait vraiment qu'elle part en miettes, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. On commence à rentrer et tout. Je dis, bon, ça va. Ça fait un peu flipper quand même le décor, mais ça va. Donc on fait notre file. Et d'un coup, ils nous disent de rentrer dans une pièce qui ressemble à une bibliothèque. Donc on se met tous sur le tapis. Romain me dit, autant le tapis passe à travers, on tombe. J'arrête, je dis, ça me fait flipper. Les décors là, on dirait un truc abandonné, hanté et tout. C'est le but du truc en fait. Hein. Mais bon, comme on s'était pas renseigné, on n'était pas au point. Il me dit, ouais, je sais pas. D'un coup, il y a tout qui s'éteint. Joanna, elle s'est accrochée à moi. J'ai dit, oh putain, c'est quoi ce truc de fou? J'avais trop peur que quelqu'un me fasse boue en fait derrière. J'ai dit, putain, s'il y en a un qui me fait ça, je crois que je l'agresse.
Quand vous êtes vraiment dans le truc à fond, vous avez un peu peur, vous voyez. Et il y a un écran qui s'allume, une télé, et qui vous dit que la tour, elle a été conçue en telle année, qui a eu des problèmes et tout dedans. Tu te dis, putain, mais je suis tombée où, quoi? J'ai dit, ben là, on peut plus faire marche arrière, en fait. Tu peux plus repartir en arrière, t'es obligé de faire le manège, quoi. Et du coup, on suit un couloir, donc c'est bien parce qu'on est dans une pièce. Après, on refait la queue, parce qu'on n'en a pas eu assez pendant je sais pas combien de temps. Et là, on arrive. En fait, ils nous choisissent plus parce qu'en fait, dans tous les manèges, ce qui est bien, c'est que vous en avez plusieurs. Donc, vous voyez, il y a plusieurs tours qui se font en même temps, mais en même temps, ils sont obligés, vu le monde qu'il y a. Enfin, voilà. Donc, ils nous placent devant les ascenseurs. Et je dis, putain, tu fais flipper ce truc, hein. La femme, elle faisait flipper à mort, celle qui me faisait monter. Je dis, bon, ok, bon, tu montres pas que t'as peur, parce que t'es adulte et que t'as ton enfant à côté. Surtout que moi, elle est un peu caguette, vous voyez, sur les bords. Donc je me suis dit, montre pas que t'as peur, parce que sinon, c'est fini avec Joanna. Elle nous fait rentrer, elle nous explique qu'il faut hyper bien s'attacher, elle vérifie tout ça, on pose notre truc et tout. Bon, déjà, ça fait flipper à mort. On sait que c'est un ascenseur qui va lâcher, ça on le sait. Mais on savait pas comment il allait lâcher, en fait. Donc, du coup, elle nous explique, voilà, qu'il faut bien s'attacher, machin. Et en fermant la porte, elle nous fait... Mais genre une tête flippante, je peux pas vous la faire parce que Romain il m'a dit elle m'a fait flipper, moi je l'ai pas vue, mais il m'a dit elle m'a fait genre comme ça. D'un coup on monte, mais à une allure les gars. Ça fait je fais déjà j'ai dit bon, Joanna accrochée à moi, j'ai dit putain, alors j'ai essayé de calmer Joanna parce que je me suis dit si elle panique on est mort quoi. Du coup on voit une petite fille fantôme qui nous parle. Je dis putain je déteste les trucs comme ça. Et elle nous commence à nous dire des trucs. Franchement, je pourrais même pas vous dire ce qu'elle m'a dit parce que je n'ai pas écouté. Parce que je me suis dit, on va douiller sa mère. Quand j'ai vu la petite qui nous fait au revoir et qui part comme ça et qui nous fait. J'ai dit, allez, c'est bon. Elle commence à nous dire comme ça. Je fais, oh là là. D'un coup, ça lâche. Mais quand je vous dis que ça lâche, j'étais pas prête. Je crois que tous mes organes qui étaient en bas ont remonté. Vous savez, cette sensation quand vous tombez, que tout remonte. Joanna qui pleurait à moitié. J'ai dit, mon Dieu. Alors, je lui gueule dessus parce que Joanna, si je lui parle calmement, elle va pas te percuter. Donc je l'attrape comme ça, je dis Joanna, concentre-toi, c'est rien, ça dure pas longtemps, machin. Je dis tu retiens ta respiration quand ça tombe, il y a un effet où on est moins, comment dire, on se sent moins partir en fait. J'ai dit tu te prends en main, tu voilà. Elle me dit ok, j'ai dit tu retiens ta respiration et quand en bas tu prends en respiration, tu reprends ton truc pour aller mieux. Elle me dit ok. On descend, donc une fois, il remonte. Il relâche. J'ai dit putain, ça va jamais s'arrêter en fait. Sauf qu'à un moment, il nous envoie tout en haut. Et tout en haut, ils ouvrent les portes pour nous montrer qu'on est au-dessus de tous les manèges. Donc, t'as pas le temps de dire waouh, c'est beau, que ça fait. Je vous jure, j'ai cru que j'allais gerber. Ce manège, c'est une horreur. Vraiment une horreur. Je me suis sentie tellement mal. Même Joanna m'a dit j'en ai marre, j'ai envie de vomir et tout. Je dis ah, mais franchement, une horreur ce manège. Franchement, 1m02, c'est trop peu. C'est clairement un manège pour 1m30. Parce que moi, Joanna, elle fait 1m30, déjà, elle avait peur. Donc, un petit d'1m02, c'est la taille à Serena qui a 3 ans. Je conseille pas du tout un manège comme ça pour un enfant de 3 ans. C'est une horreur. Bref, ce manège nous a bien... parce qu'on a rigolé une fois en bas, mais sur le coup, on ne rigolait pas du tout. Donc, on fait le tour côté Marvel. On a dit on va faire un truc un peu plus sympa. Il y avait le truc de Spider-Man, on adore Spider-Man. On a pris le truc de Spider-Man, donc là pareil, après la tour de l'horreur, Spider-Man c'était pas mal. Donc du coup on rentre pareil, un décor de ouf, on se croirait vraiment dans le truc de Spider-Man. Au début c'est l'acteur de Spider-Man, celui-là qui est avec Zendaya, l'actrice là, qui nous parle, qui nous dit comment faire, machin, parce qu'il a fabriqué des robots et que les robots envahissent parce qu'ils se remultiplient, tout ça. Et ensuite, on rentre dans un manège où on est 4 et on doit faire ça comme Spider-Man et tuer les robots. Et ben franchement, on s'est gavé. On a fait 500 000 points à 4. Moi, j'en ai fait 200 000 et quelques. Donc, j'étais la number one. J'ai trop aimé. Franchement, Spider-Man, c'était la folie. On a trop aimé. Vraiment, avec les enfants, faire tuer les robots, c'était trop bien. On sort de Spider-Man et on promène, en fait. On voit qu'il y a des restaurants, Iron Man et tout. Nous, on adore Iron Man et Spider-Man. Vous voyez, c'est nos préférés, quoi. Et on voit qu'au fond, il y a un bâtiment. Donc on suit, mais on ne savait pas qu'il y avait un manège. C'est tellement mal indiqué. On voit une sorte de fusée, vaisseau, là.
Et après, on a une allée qui monte. Et en fait, il y avait comment il s'appelle celui-là? Alors nous, on l'a surnommé Iron Man, mais c'est Avengers. Donc c'est... en fait, c'est Iron Man qui vous parle. Mais le truc de Iron Man, il était magnifique. Magnifique, Iron Man. Je sais pas si j'ai une photo que je l'ai pris. Parce qu'on est tellement à fond et des fois on n'a pas le temps de prendre les photos. Parce que même si on attend 45 minutes, ça avance, on piétine en fait. On avance toujours un petit peu. On reste pas immobile en fait, on marche toujours un petit peu. Mais il était magnifique Iron Man, une pépite. Donc du coup c'est Iron Man qui nous dit qu'il a besoin d'aide pour vaincre des méchants, tout ça. Donc, ah par contre je vous ai pas dit la tour de l'horreur, on est dans le noir, 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 noir. On ne voit que dalle, on voit le fantôme qui nous parle 2 fois et une fois en l'air, sinon on est toujours dans le noir. Ça c'est à retenir. Et là, Iron Man, on arrive au moment où on va monter dans le truc, donc on regarde ceux devant nous qui partent. Et le truc se met à partir, il hurle, les gens, je dis mais pourquoi ils hurlent? Il a pas l'air d'aller hyper vite en fait ce truc. Il disait 1,20 m. Donc on s'est dit bon 1,20 m, il doit être costaud, hein, parce que la tour de l'horreur c'était 1,02 m. Johanna se met à côté de moi et tout. Ah ben je comprends pourquoi ils ont crié. 96 km/h il part. Je peux vous dire que quand on est à l'arrêt, que d'un coup on est à 96 km/h, je peux comprendre qu'on crie. Et en plus, donc on n'a pas de décor, on est dans le noir. Donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que on sait qu'on est dans une montagne russe, mais on ne sait pas comment aller. Donc c'est-à-dire que d'entrée on a fait looping. Donc pour nous réveiller, ça a fait... Et c'est parti à balle. Franchement, moi j'ai adoré. Le seul bémol, c'est que j'aurais aimé qu'on soit avec un peu de lumière ou des décors, vous voyez. Par exemple, Iron Man, les Avengers, vous voyez, les trucs un peu... On est dans le noir tout le long, il y a juste des LED au plafond. Donc c'est-à-dire qu'on ne voit même pas. Romain, il était tout devant. Il m'a dit, je pleurais tellement que ça allait vite. Il avait les yeux qui coulaient. Il m'a dit, ah, devant, ça envoie. Il m'a dit, waouh, je m'attendais pas à ça. Il était excellent. Sauf que c'est dans le noir. Donc du coup, on sait pas ce qui va arriver. On sent juste qu'on fait ça, on monte, on descend. Mais vraiment trop bien. Malgré tout, on a adoré. Joanna un peu moins. Parce que entre la tour de l'horreur et ça, j'ai cru qu'on allait la perdre. Mais c'était vraiment trop sympa. Je pense que pour la première journée, niveau manège, on a terminé. Donc du coup, le soir, on avait buffet à volonté au resto de l'hôtel. On avait pris le buffet à volonté et c'était très bon. On a très bien mangé. Le personnel était au top. Donc je vous mettrai un petit peu les repas. J'ai oublié de vous montrer le dessert. Dessert, j'avais pris tarte, poire, amande. Un truc au chocolat, une sorte de muffin au chocolat et une mousse au chocolat. Voilà, mais sinon le reste vous l'aurez eu. Après, on est allé voir, on voulait voir la parade de nuit. Entre temps, on a fait quelques magasins, on regardait un petit peu. La parade, normalement c'était avec les drones. Elle est annulée au dernier moment. On avait les poules. Cause temps pluvieux. Il ne pleuvait pas. Du coup, on était blasés. Mais quand je vous dis blasés, c'est qu'on nous avait tellement dit que c'était beau. On était dégoûtés. Du coup, on a attendu je sais pas combien de temps pour qu'au dernier moment on nous dise que la parade de nuit est annulée et qu'on allait avoir un spectacle, en fait des lumières sur le château. Ok. Les musiques étaient toutes en anglais pratiquement. Il y en a eu une ou deux en français. Donc on est à Disneyland Paris, il n'y a pas une musique en français. Donc déjà on était au bout de notre vie. Ils ont mis le Roi Lion en anglais. C'est laquelle qu'ils ont mis je voudrais déjà être roi en anglais. Donc nous pour chanter, voilà. On était blasés. Même la femme devant nous, elle était blasée. Elle nous a dit putain, les gens qui te marchent dessus, qui te poussent, qui te disent pas pardon, parce que les 3/4 c'est des étrangers, donc ils se sentent plus. Ça m'a gonflé. Au bout d'un moment, j'ai regardé une personne, je dis tu peux pas dire pardon en fait. Tu es en train de nous marcher dessus, au moins désolé ou pardon. Fais la politesse quoi, c'est le b.a.-ba qu'on apprend aux enfants. Ça m'a énervé ça. Je vous raconte même pas. Et on a vu ça projeté sur le château. C'était pas ouf, clairement, je m'attendais à beaucoup mieux. Du coup que j'attendais les drones, j'étais vraiment déçue. Ça a fini avec un feu d'artifice. Mais clairement, tu fais un feu d'artifice avec un temps pluvieux, mais tu vas pas faire de drone. J'ai pas compris la logique. Du coup, nous, après, on est parti. C'était 23h30. Donc, le temps de rentrer à l'hôtel. On s'est couché, c'était plus de minuit. Et on était levé à 4h du matin. Donc, on peut vous dire comment on était, hein, l'état. Par contre, on a très bien dormi. Les lits étaient très confortables, tout ça. Donc, ça, c'était vraiment très bien. Le lendemain matin, on s'est levé à 7h. On est allé petit déjeuner à 7h30 à peu près. Il y avait un people. Heureusement, il y avait une table de dispo. On a mangé au même endroit où on avait mangé la veille. Mais un monde, un truc de fou. Petit déj au top. Vraiment, trop bien. On a trop bien mangé. Moi, j'ai pas trop mangé non plus parce que je me suis dit de bon matin, je vais peut-être être barbouillée. Et comme je voulais faire Nemo de bon matin parce que celui-là avait toujours 120-130 minutes d'attente,
Donc on a vite déjeuné, on est remonté se brosser les dents, prendre nos bagages, les poser à la bagagerie et on a tracé au studio du coup. Et on a fait Nemo. Donc il s'appelle pas Nemo, il s'appelle je sais plus comment. De bon matin, il y avait 80 minutes d'attente. Donc je me suis dit à 8h30 il va y avoir personne. En fait à 8h30 c'est tous ceux qui... il ouvre à 9h30 le parc, mais à 8h30 pour tous ceux qui sont dans les hôtels Disney. Et comme les hôtels Disney sont pleins, vous imaginez que Nemo était plein. Et je pense qu'on s'est tous donné l'info. On voulait aller à Star Wars et à Nemo en fait, ce jour, le deuxième jour. Bon, on a fait Nemo. Mon collègue m'avait dit que c'était vraiment incroyable les décors. Alors, t'es pas trop en immersion, je trouve. Le plus qu'on était immergé, c'est tout ce qui était Marvel. Je trouvais qu'on était vraiment dans le truc. Là, c'était beau les décors, mais une fois que le manège commence, donc c'est un peu aussi montagne russe, on est dans le noir, donc en fait on ne voit rien. Il n'y a pas de décor, il n'y a rien, on est dans le noir, on ne sait pas où on va. Voilà. Il y a juste un moment où on est dehors, on fait ça dehors, qu'on a vu l'extérieur, mais c'est tout dans le noir et on a franchement, le seul truc qu'on a trouvé sympa c'est les mouettes qui parlaient quand on attendait. On n'a pas trouvé ça plus transcendant que d'autres. On a été déçus, on attendait beaucoup par ce manège, on a été un peu déçus. Du coup, après Nemo, on a fait Ratatouille. Alors, Ratatouille, comment vous dire, moi, j'ai pas vu le dessin animé, c'est pas un dessin animé qui me tentait, mais je savais un peu l'histoire, vous voyez. On est quand même vraiment immergé dans le dessin animé. Par contre, on est dans des sortes de souris rats qui se promènent. Et on arrive devant des écrans qui nous font croire qu'on est dans l'image. Sauf que moi, ça m'a tué les yeux. On n'avait pas de lunettes, on regardait comme ça. Ça m'a tué les yeux. J'avais hyper mal aux yeux. Même ça me s'est louché. Alors moi qui ne sais pas loucher, vous savez, ça faisait hyper mal. J'ai dû fermer les yeux par moments pour reprendre parce que mes yeux ne suivaient pas. Ça allait trop vite, les images, on était trop près. Bon, franchement, je l'aurais pas fait, c'était pas grave. C'est pas un truc que j'ai... aimé en fait. Après Ratatouille, on a fait un peu les tours des magasins côté studio parce qu'on a fait tour côté Disney mais pas côté studio. Donc on a fait un petit peu les magasins parce que je vous ai pas dit, mais la veille on a fait tous les magasins pour que je trouve des choses de Marie, des Aristochats. Mais on reviendra au moment du haul. Donc du coup voilà, on a mangé à McDo. Entre temps on est allé acheter nos oreilles. Donc moi j'ai celle-ci, je vous montrerai celle de Diana. Et Romain avait une casquette pour qu'on puisse prendre des photos un peu sympa souvenirs. Je vous mettrai les photos avec Romain à la limite, mais je ne vous mettrai pas de Juliana. Donc voilà, on a fait quelques photos avec nos petits trucs, on est allé manger. Romain est retourné du coup à l'hôtel parce qu'on avait acheté plein de cadeaux, tout ça pour plein de personnes autour de nous, tout ça. Donc du coup on a tout ramené, il a tout ramené à l'hôtel, à la bagagerie pour qu'on puisse faire les activités l'après-midi sans être embêté. Donc du coup, début d'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait je crois le truc des poupées. Avec la musique qui reste dans la tête là. Donc les poupées étaient vraiment trop belles. Le tour il dure 7 minutes. Donc vraiment il tourne pas mal de temps. J'ai tout filmé pour Serena. Ça fait penser un peu au village des automates pour ceux qui connaissent dans le sud. Mais le village des automates ils font flipper à mort. Que celles-là elles sont vraiment trop belles. Donc on a vraiment bien aimé. Et là pareil on a dû attendre 45 minutes. Vous êtes sur une sorte de bateau. Vraiment trop sympa. Et ensuite, on a fait Pirates des Caraïbes. Mais, alors là, franchement, niveau décor, je sais pas si c'est pas mon préféré, Pirates des Caraïbes. Vraiment, je pense que niveau décor, c'est mon préféré. Bon, vous avez votre queue là, voilà, de dehors, la même à l'intérieur, parce qu'on ne sait jamais si vous n'avez pas... On a attendu, je crois, 1 heure à celui-là, à peu près. On arrive pour faire la queue, pour monter, parce qu'on était dans des barques sur l'eau. On arrive dans notre... Enfin, avant d'arriver dans la barque, on aurait dit qu'on était dans la forêt. Mais quand je vous dis dans une forêt en pleine nuit, parce que bien sûr c'est dans le noir, donc on est toujours dans le noir. On était dans la forêt en pleine nuit avec, vous savez, des lampes torches et tout. Mais les torches, les flammes là, c'était mais incroyable. Donc ça arrive à notre truc où on est sur l'eau. Donc on regarde les décors, incroyables. Mais quand je vous dis incroyable, les pirates étaient trop bien faits. Jack Sparrow, il était magnifique. Il était à la fin, il était incroyable, Jack Sparrow. Donc on est dans l'eau, donc on monte. Et il y a marqué qu'on pouvait se mouiller.
J'ai dit putain, j'espère qu'on va pas être trempé parce que il fait pas non plus 40 degrés, vous voyez. Donc on monte, on monte, on monte, on monte. Et d'un coup, on voit la pente. Devant nous, il y avait un couple avec des jumeaux. Ils étaient petits, c'était la fille et le garçon, ils étaient pas bien grands. J'ai dit, oh, plucheur et tout. Enfin, j'ai pensé à eux, quoi. Et en fait, non, c'est calculé pour qu'on soit vraiment, qu'on reçoit que des gouttelettes. C'était vraiment trop bien fait. C'est pas les trucs qu'on fait aquatiques ou des trempés, vous voyez. C'était magnifique. Le décor, on pouvait pas filmer. Mais c'était incroyable. J'ai jamais vu un truc autant bien fait. Le tour il a duré en plus assez longtemps parce qu'on a fait on a vu plein de pirates différents, c'était incroyable. Vraiment, je sais pas si au niveau, voici, c'est mon préféré niveau décor, il était incroyable. Du coup après on est retourné prendre notre glace, vous savez celle qui a duré 1 heure. Et après il y avait une parade avec tous les personnages Disney, alors enfin tout. On y reviendra, pas tous, parce que tous mes préférés ils n'y étaient pas. Mais bon, ce qui était bien, c'est qu'il y avait le Reine des Neiges, le truc comme ça. Et pour Serena qui n'était pas là, j'ai pu tout filmer. Donc elle était trop contente de voir les princesses, tout ça. Et quand la Reine des Neiges est arrivée, on aurait dit qu'il neigeait. C'était incroyable. Franchement, cette parade, elle était magnifique. Donc, on n'était pas tout devant, c'est dommage, on était derrière, mais elle était incroyable. Et après, on est vite allé à un manège parce qu'après, on devait partir. Donc, il était, quelle heure? 18 h. Et nous, notre train, il était à 20 h 13. Donc, on a dû courir. On a fait le train de la mine. Donc, c'est le Big Thunder Mountain. Donc, c'est un train de mine. Trop bien. On a adoré. Joanna, elle a adoré. Elle avait un peu peur parce qu'avec certains manèges, elle avait eu un peu peur, vous voyez. Mais incroyable. Il était trop bien ce manège. Vous êtes sous terre au début et après vous êtes comme dans un Colorado. Je vous montrerai les photos. C'était incroyable. Franchement, on a attendu 1 heure. Ouais, quasi 1 heure. Mais on sait pourquoi. Parce que c'était trop bien et c'était notre dernier. Et en fait, on avait loupé cet espace western. On l'avait pas vu la veille. On savait pas qu'il y était. On était trop dégoûtés parce qu'il y avait plein de trucs sur le thème western et nous on adore. On va beaucoup à Hockey Coral dans le sud, à Cuges-les-Pins et c'est western et nous on adore. Donc après il y avait une statue avec Coco, donc Joanna a pris la photo avec Coco et on en a terminé, on a rentré à l'hôtel, récupéré nos bagages et on est parti à la gare vite parce que on n'avait plus le temps. Alors on n'a pas eu le temps de faire du coup le Star Wars parce qu'en fait je vous ai pas raconté mais dans l'après-midi on voulait faire la queue pour le Star Wars. Il avait un problème de maintenance. Donc on n'a pas pu le faire. Et apparemment Star Wars il était incroyable. On était dégoûtés. Et Romain qui dit à Joanna, t'es contente, tu nous as fait un vœu pour pas qu'on y aille parce qu'il était hard aussi apparemment. Et elle nous a dit, bah ouais c'est moi qui ai voulu que ça soit fermé. On était dégoûtés, on voulait trop le faire. Mais bon, c'est pas grave, une prochaine fois. Et on n'a pas pu faire Indiana Jones, mais apparemment il était trop hard, donc Joanna n'aurait pas supporté, je pense, ce manège. Quand on y retournera dans 5 ans à peu près pour Serena, à ce moment-là on le fera avec Ju et on essaiera d'y aller peut-être à plusieurs pour que quelqu'un garde Serena à ce moment-là. Comme je vous disais, je pense que l'âge moyen pour faire ce parc c'est à peu près 8-9 ans, parce que c'est très fatigant, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de monde. C'est vraiment crevant quoi, parce que nous en 2 jours on a fait une journée on a fait 24 000 pas, donc on a fait 20 km en 2 jours, on avait les
pieds et les jambes dans un état lamentable. Mais comme on dit, c'est que notre avis personnel. Nous, on trouve que pour des enfants plus petits, c'est beaucoup trop compliqué. Par contre, il y avait des gangs de poussettes de partout. Il y avait des poussettes de partout, donc c'était trop marrant. Des parkings à poussettes, en fait. On n'avait jamais vu ça, mais c'était marrant. Maintenant, je vais vous dire le top et les flops du parc, selon moi. Enfin, selon Romain et moi. Donc, les tops, c'est les décors. Vous êtes vraiment dans l'univers de chaque dessin animé. À part certains que j'ai trouvé ça un peu bof. Mais vraiment, les Marvel, Pirates des Caraïbes. Vous êtes dans le film Pirates des Caraïbes. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Après, moi, je trouve que les manèges sont pour toute la famille. Vous avez des manèges pour les tout petits et des manèges pour les grands, un peu plus à sensation. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super. En top, voilà, à part que c'est incroyable, les décors, tout ça, les manèges, tout ça. Voilà, on peut pas dire plus. C'est vraiment magnifique. On pourra pas redire sur ça. Mais je trouve que quand même, ça reste cher pour ce que c'est malgré tout. Ce n'est que mon point de vue. Ensuite, les flops, bon, bah, c'est les attentes, hein, bien entendu. Le minimum 20 minutes à 1h30, 2h. Nous, ça va, on a essayé. Maximum, on a attendu 1 heure parce que on ne voulait pas attendre 2 heures pour faire un manège qui dure 2 minutes. Bon, ça nous semblait trop, vous voyez. La population, donc les étrangers, sont très mal polis. Très, ils te poussent, ils s'en battent le steak, ils te regardent de travers, ils s'en battent les couilles. Je trouve que Disney est trop penché sur les étrangers. Ils veulent trop attirer les étrangers et pas assez les Français. Et donc du coup, je trouve que c'est pas très cool pour les Français. Et il y a beaucoup trop de choses en anglais. Du coup, les Français, on se sent un peu mis à l'écart. Mais sinon, ouais, la population, les étrangers sont insupportables. La parade du soir, ben pour moi c'est un flop. Parce que le drone a été annulé et nous on n'attendait que ça. On trouve qu'il manque des bancs. Parce qu'à un moment on a voulu s'asseoir. On n'a pas trouvé de bancs. Il y en avait peut-être 1 ou 2 par-ci par-là qui se couraient après. Donc du coup, ben, pour s'asseoir, ben, tu t'assois par terre. Il y avait beaucoup de gens assis par terre. Ça fait une mauvaise image du parc. Mais bon. Il y avait des attractions fermées. Donc ça, c'est un bémol quand même. Parce que quand tu payes un certain coût, tu voudrais que toutes les attractions soient ouvertes. C'est mal indiqué. Donc pour trouver voilà, les thèmes, les manèges, tout ça, c'est hyper mal indiqué. Les WC, n'en parlons pas. Pour les chercher, tu passais 10 minutes à chercher une toilette. C'était vraiment pas top. Il manquait des personnages pour faire des photos. Moi, je pensais que, en fait, quand on allait dans le parc, les personnages se promenaient en liberté. Ouais, en liberté, normal, on va pas les enchaîner, mais se promenaient et qu'on pouvait faire des photos avec eux. Et en fait, non. Il y avait quelques stands avec quelques personnages où il fallait faire la queue pendant plus d'1 heure. Et niveau personnage, c'est pas ouf. Hein. Il y avait Winnie, Porcinet, Pampan, Mickey. Il y avait le méchant d'Aladin. Il y avait quoi le capitaine Crochet, il y avait Peter Pan. Tous ceux que je voulais pas faire des photos avec en fait. Bon, moi les seuls que je voulais faire des photos, ben, je sais pas où ils sont. Je sais même pas s'ils y sont à Paris. Bref, j'étais vraiment déçue de ça. Et le manque de produits dérivés des anciens Disney. Voilà. Et que beaucoup de choses sont en anglais. Donc quand t'es pas bilingue, t'es un peu dans le caca. Mais pour les produits dérivés, voilà. En fait, si vous voulez, quand vous vous rendez dans les magasins, clairement, les Disney les plus convoités, du coup, c'est Minnie Mickey, ok, Stitch, Marvel, Star Wars, vous en trouvez au taquet. Tout ce qui est vieux Disney, il n'y a rien. Donc, les Aristochats, les 101 Dalmatiens, Roxy Rookie, vous voyez, tous ceux de notre enfance, à ma génération, je parle. Alors, même Reine des Neiges, il n'y avait rien. J'ai halluciné. Je me suis dit, oh, Reine des Neiges, ça va être blindé de trucs. Ben, pas du tout. Il y avait quelques trucs, mais c'était pas fou. Tout ce qui est Winnie l'ourson, il n'y a rien. Donc, si vous êtes fan de Winnie l'ourson, moi qui suis fan des Aristochats, j'ai acheté quelques trucs des Aristochats. Mais il y avait un stand, mais miniature. Mais quand je vous dis miniature, il n'y avait que Duchesse et Thomas sur les 3/4 des produits. Donc la mère et le beau-père des petits. Marie, il n'y avait rien, que de Marie. J'étais au bout de ma vie. J'ai fait la gueule au moins pendant plus d'une demi-heure la veille. Parce que je ne trouvais rien de Marie. Et que je me suis dit, tu vas là-bas, tu ramènes une tasse de Marie. Parce que j'en ai déjà une avec toute la famille. Et j'en ai une de Marie qu'on m'avait offerte. Et je me suis dit, j'en ramène une nouvelle. Parce que moi, je ne bois pas dedans, par contre. Je les garde en souvenir, vous voyez. Pas de Marie. Romain, il m'a dit, mais vas-y, remets-toi-en. Je dis, bah non. Je suis au bout de ma vie. Je voulais un truc de Marie. Et je n'ai pas de truc de Marie. J'ai dit, je suis au bout de ma vie. Vous allez voir, j'ai trouvé 2 trucs de Marie. Donc, c'est pas ouf. Hein. Et je m'étais dit, même si je dépense... S'il y avait un sac à main de Marie, 330 €. Et Marie, elle était comme ça dessus, à plusieurs endroits. Voilà.
Ensuite, ce qu'il faudrait revoir, je trouve, hein, voilà, personnellement aussi, déjà mettre plus de bancs, parce que déjà pour s'asseoir, ça serait, même pour manger sa glace, ça serait l'idéal. Même pour manger le repas du midi, des sandwichs, on n'avait pas de place pour s'asseoir. On a dû attendre un quart d'heure que des gens s'enlèvent. Vous trouvez ça normal quand vous voyez le monde qu'il y a, qui est pas assez de tables pour manger? J'ai trouvé ça abusé. Bon, ben moi j'aurais fait des magasins par thème de dessin animé. Donc par exemple j'aurais fait thème Marvel, ça y était par contre. Hein. Thème Marvel, thème Star Wars, ça y était. Buzz l'éclair, il y en avait un. Parce qu'en fait chaque fois que vous sortez d'une attraction, il y avait le magasin pour les grosses attractions. Donc par exemple vous faisiez Buzz l'éclair, il y avait un magasin avec Buzz, tout ça, c'était vraiment trop sympa. Moi qui suis fan des Aristochats, mais il n'y avait rien du coup. Moi j'aurais fait par exemple Cars, les anciennes Disney, vous savez, tout ce qui est Aristochats, Rox et Rookie, les 101 Dalmatiens. Moi j'adore même Cruella. J'ai vu une grande statue, je vous montrerai la photo, elle était magnifique Cruella. Vous voyez des trucs un peu comme ça. Mais ou un magasin que princesse, vous voyez, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, nada, il n'y avait rien. Blanche-Neige, il n'y avait rien. En princesse, il y avait Wish, un peu Reine des Neiges, et quoi d'autre? Je crois que c'est tout en princesse. J'ai trouvé ça ridicule. J'étais au bout de ma life. Je vous jure, moi, j'avais vu dans des vidéos qu'il y en a qui avaient des oreilles, des Aristochats, mais magnifiques. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de sac à dos, il n'y avait rien. Mais vous connaissez ma passion pour les Aristochats. Donc du coup, j'ai été vraiment trop déçue. Niveau point de vue Disney, tout ça, on en a terminé. Maintenant, je vais vous montrer mes achats qu'on a fait. Du coup, on en a eu pour pas mal. Et on n'a pas grand-chose non plus. Donc, je prends mon petit sac. Donc Romain s'est ramené comme souvenir une casquette Croots, parce qu'on adore Croots. Je s'appelle Croots. On l'aime trop. Et la casquette était vraiment trop sympa. Donc vous voyez, franchement elle était trop kiki. Je ne sais pas combien il a payé, parce qu'il m'a enlevé le prix. Oh, ça devait être au moins 30 ou 40 euros je pensais, parce que ça va vite. Les oreilles, je vais vous les montrer de plus près. Donc ça c'est le thème Aristochats. Disneyland Paris sur le côté. Alors, comment on sait que c'est Aristochats? Je ne pourrais pas vous dire parce que c'était dans le rayon Aristochats. Le thème Aristochats était noir et doré. Moi, je l'aurais mis rose, mais bon, bref. Donc, du coup, vous avez la tour Eiffel et le château et les petites oreilles comme ceci. Bon, elle reste très belle, hein. Mais voilà, parce que je voulais des oreilles qui Aristochats. Mais... Donc, ça, c'est 25 euros. Juliana, elle s'est ramené des oreilles Stitch, parce qu'elle adore Stitch, donc elles sont vraiment trop mignonnes avec la peluche. Donc, voilà, trop kiki, je les trouve trop sympas. 25 euros aussi, donc ça je me rappelle du prix. Ça aussi, les prochains. Alors là, on en a pris un pour Serena et un pour Joe. On a pris deux Angel, trop mignonnes. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Vous avez un aimant que vous mettez en dessous de votre t-shirt et vous calez Angel. Bon là, bien sûr, il faut le mettre comme il faut. Voilà, en fait, comme ça. Et vous avez Angel sur l'épaule. Donc vous aviez plein de personnages. Enfin, plein de personnages, tout est relatif. Vous avez les Stitch. Vous avez quelques trucs de Marvel comme Croots. Il y avait quoi? Il y avait des lézards, mais je sais pas trop qui c'était. En fait, apparemment, je crois qu'ils changent tous les ans des trucs un peu comme ça. Parce qu'il y en a qui en avaient sur les épaules qu'on n'a pas trouvé. Donc je pense que c'est des anciennes collections. Par contre, il y en a, c'est des fans absolus de Disney, hein. Il y en a, ils avaient les tatouages, il y en a, ils avaient les tatouages, les sacs à dos, les oreilles, des t-shirts. Nous, on est allés en détente, en leggings et sweat et basket. Et après, on a juste acheté ça et on avait une petite doudoune parce qu'ils annonçaient pas beau. Mais je veux dire, il y en a, ils étaient à fond dans le thème. Il y avait des petites filles avec les robes Disney princesse, ça c'était magnifique. Ils voulaient vanter là-bas, mais laissez tomber. Mais c'était incroyable. Moi, je pense que la prochaine fois qu'on ira, je m'habillerai plus dans le thème. Mais là, j'ai pas pensé en fait. Et nous, on a une veste avec Romain Star Wars, une édition limitée de chez Adidas. Incroyable. Et on aurait pu la mettre, on aurait été trop dans le thème, mais on n'y a pas pensé. Donc, mais franchement, il y en a, ils étaient à fond dans les thèmes. C'était vraiment trop beau. Mais nous, on a voulu être habillés détente pour être confortable. Parce qu'on s'est dit, toute la journée, on va être pas trop bien. À Serena, on y a ramené, c'est Juliana qui lui a offert un serre-tête Reine des Neiges. Il est très sympa, il coûtait 15 euros. La veille, il était à moins 40. On a dit, oh, c'est bon, il est à moins 40, on le prendra le 1er mai. Le 1er mai, ils avaient enlevé toutes les réductions des Reines des Neiges. Voilà, parce qu'il y avait plus de monde, vous comprenez. Voilà, on s'est fait entuber encore une fois. Vous allez voir que Juliana était à fond Stitch. Elle s'est pris un bandeau pour qu'elle fait ses masques, etc. Un peu matière éponge. Donc là, elle se languisse que j'enlève les prix. Donc ça, c'était 15 euros.
Elles se sont pris des pailles. Donc pour Juliana, c'est Stitch. Il y avait Marie, hein. Personne n'a pris Marie. Bon, j'allais pas me le prendre pour moi. Et Angel, elles sont mignonnes. Hein. Elles sont trop belles. 6 € la paille. Mais bon, je pense que c'est à peu près les prix de partout dans tous les cas. On a ramené des mugs pour le cousin et la cousine Stitch bleu et rose. Et Juliana, elle s'est pris ceux-là. C'est thème Aloha. Il faut que je les lave pour qu'elles puissent déjeuner dedans demain. Voilà. Ceux-là, elles sont à 25 les deux. Et celles qu'on a offert au cousin, c'était 30 € les deux. Mais comme ils nous ont gardé Serena pendant 2 jours complets, donc on leur a ramené un petit souvenir. Qu'est-ce qu'on a? J'ai ramené pour une copine, elle souhaitait une tasse Starbucks Disney. Alors attendez, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Donc celle-là, elle était à chez Starbucks du coup. Voilà, elle est très très sympa. Donc ça c'est... J'ai pas le prix, je crois que c'était 22 € la tasse. Donc je lui offrirai du coup pour son anniversaire. Alors attendez-vous, c'est les cadeaux Marie. Il n'y en a pas 50, préparez-vous. Disneyland Paris, voilà. Et vous voyez les frères et sœurs en bas? Voilà. Vous les voyez en bas, là? Voilà, c'est Marie. Là, on a Thomas et Duchesse avec la tour Eiffel, qui est ici, pardon. Et donc, du coup, Marie, elle est là. J'espère que vous l'avez bien vu, parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé où il y a Marie. Et ça, c'était 15 €. Voilà. Et pour finir, pour moi, en tout cas, parce que je me suis pris ça, ça et ça. Et après, je vous montrerai les petits cadeaux. Je me suis pris un pull. Romain a insisté, je voulais pas le prendre au vu du prix. Et il m'a dit, tu sais quoi, on viendra pas avant de nombreuses années. Prends-le, il est trop beau. Je suis sûre que tu vas le mettre, tu t'en fous. Donc il me l'a acheté. Mais franchement, je voulais pas à la base. 80 €. J'ai l'impression que j'ai acheté un truc de luxe. Donc nous avons les trois. Enfin, où on les voit. Trop beau. En plus, c'est doré, trop sympa. Et je crois qu'après, il est tout noir. Moi, je l'ai pris en L pour qu'il soit loose. Et dans le dos, vous avez ça. Disneyland Paris. Clairement, je vais le mettre, mais pas souvent. Je veux pas l'abîmer. Et d'après, vous avez ça. Duchesse et Thomas et Paris. Donc franchement, il est trop trop sympa. Donc voilà, pour 80 €. Bon, je le mettrai, hein. Qu'est-ce qui marque derrière la combinaison unique des caractéristiques? On s'en fout. Donc voilà, voilà. Mais bon, la prochaine fois que j'irai, je le mène. Je vous jure que je vais le saigner. Donc voilà. Mais bon, Romain, il m'a dit, il est trop beau, prends-le, fais-toi plaisir parce que je vois que tu es déprimée. Ensuite, on a ramené pour les enfants des copains-copines. Donc, pour les fils de ma copine, on a ramené Spider-Man parce que le tout petit est fan de Spider-Man. Voilà. Et le deuxième est fan de je ne sais pas quoi parce qu'elle m'a pas dit. Donc moi j'ai pris Croots parce que nous on adore. Voilà. Donc je trouve qu'il est trop mignon Croots. Donc voilà. Donc ça c'est 7 € le porte-clés. Donc même si vous voyez la vidéo avec le prix, ce n'est pas bien grave. Hop. Pour ma copine et ses deux filles. Alors pour pas qu'il y ait de jalouse, on leur a pris le même. On leur a pris le porte-clés mini avec le petit strass rose. Et vous avez un petit crochet comme ceci. Donc là, c'était 6 € le porte-clés. Donc ils sont assez sympas aussi. Et pour finir, pour ma copine qui a un garçon et une fille, en fait, si vous voulez, Mickey et Minnie sont aimantés. Donc comme c'est le frère et la sœur, voilà, je vais vous mettre comme ça peut-être. Comme c'est le frère et la sœur, on a trouvé ça trop kiki. Voilà, donc ça c'était 10 €. Encore niveau porte-clés, c'est pas excessif, je trouve, niveau les prix. Mais après, on ne pouvait pas ramener à chaque personne des oreilles ou quoi. C'est 25 € la paire d'oreilles. C'est vraiment trop excessif. Donc, même si nous, on s'est fait un peu plaisir, voilà. Mais je pense que les personnes ne nous en voudront pas du tout. J'essaye de vous chercher le prix de la casquette. Je ne sais pas s'il m'a donné, il m'a laissé le prix en fait. Casquette, 25 €. Voilà. Et en fait, toutes les tranches de 30 € je crois, vous aviez ce sac pour 10 €. Donc je l'ai pris. Et comme ça, pour transporter, c'était vachement pratique. Donc c'est un sac Mickey. Voilà. Et je le garderai pour aller faire les courses ou même les week-ends qu'on part. Ça peut être vraiment sympa. En plus, il est un peu imperméable. Mais écoutez, on en a terminé avec nos achats et notre vidéo spéciale Disneyland Paris. N'hésitez pas à me dire vos avis sur Disney, ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou pas du tout, parce que vous pouvez ne pas être d'accord, mais toujours dans la bienveillance. Attention, sinon je ne répondrai pas, ça sera supprimé. Je vous le dis direct.
On est là pour échanger calmement et gentiment. En tout cas, nous, on était beaucoup trop contents de ce week-end. On trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir pu y aller au moins une fois. Moi, depuis que je suis petite, je voulais y aller, mais clairement, comme je n'avais pas les moyens, ma mère non plus, plus jeune, ben, on n'a jamais pu y aller et je trouve que ça reste très cher quand même. Et je trouve que les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, ben, ça doit être très difficile pour eux pour y aller, pour s'organiser. Je pense qu'ils devraient revoir un petit peu les tarifs pour que beaucoup plus de personnes puissent y accéder. Et c'est bien dommage que pas toutes les finances puissent y aller. C'est un petit peu dommage. Mais sinon, on a adoré notre séjour. On était beaucoup trop contents. On espère y retourner avec Serena dans 5 ou 6 ans. Et voilà, de toute façon, même si dans 5 ou 6 ans on y retourne et que je suis toujours sur YouTube, je vous partagerai cela. Il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, voilà, on était beaucoup trop contents et on a eu beaucoup trop de chance de pouvoir y aller. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.